mardi qui était 12, arrivé mercredi 13 mai, suite à un ensemble d'informations que l'enquêteur de CPJ a gagné. Il était allé dans un cas dans Torsel, qui est dans le temps encore, il était relé Burnett International University School of Medicine and Health Sciences, qui a mené une opération dans la zone. Rivé est arrivé sur le lieu, il a découvert deux cadavres. Un garçon avec une femme. Et le corps ça était complètement vidé de intestin et organes vitaux. Ils ont tout remarqué des techniques de traitement de cadavres, ils ont traité les cadavres pour ne pas tomber en putréfaction. Puis loin, enquêteurs viennent remarquer, surtout la police scientifique, ils ont découvert des organes de poumons, de foie, F-O-U-E-S, de reins et un cœur. Ils ont mené l'opération, ils ont procédé à interpellation basique examen et suite à l'opération, dans le mai, ils ont retourné, ils ont arrêté Fréli qui c'est Laureis Valdé. Laureis Valdé, c'est lui-même qui a contact direct à propriétaire Kaila, que lui-même a révélé, qui dit Moussa relé Jean-Baptiste Olivier Eric. Pour l'instant, l'enquête là continue à faire route et la presse, dans les jours à venir, est capable de gagner plus de précision sur qui ça qui gagne après l'enquête. Lundi qui était 12 mai 2025, les nommés Naïs Louis-Saint, Sully Gilles, Elie Maslin et Jean-Baptiste François qui travaillent pour le compte du gang 5 secondes. Ils ont été interpellés dans Delma 31, plus précisément dans la cité Oukaï. Côté jour 18 mai, ils ont été venus confectionner maillot pour gang ça dans Delma 31 dans la cité Oukaï. La police a interpellé et il y a un ensemble de matériel en pile d'autres accessoires que vous avez récupérés dans mes messieurs dames. Plus loin, il y a un cas de homicide et de faux, usage de faux. C'est dans le cadre d'interpellation Balaguel Mermeus pour homicide au préjudice d'une dame nommée Béatrice Jean-Louis. La police interpelle le monsieur et il joint en possession d'un faux permis de conduire. Faux permis ça, ça va permettre que la police continue enquête et jusqu'à ce que l'arrivée arrêté Orlando Bao qui lui-même était procuré Mermeus faux permis ça. Dans l'après-midi jeudi 22 mai, enquêteurs sont dans Delma 33 et ils ont procédé à l'arrestation Orlando Bao. Du même coup, ils ont joint deux armes à feu en possession Orlando Bao. Et il y en a aussi un 12 qui est propriété de la police nationale d'Haïti. Numéro série c'est PA 002976 et un revolver de Smith et Wesson. Numéro série c'est FBD 8384. 12 cartouches de calibre 12, 3 cartouches de calibre 7.56, 25 cartouches de calibre 9 mm, 19 permis de conduire qui faut. Je gagne 19 faux permis de conduire dans la main. Plus loin, de DO, dans la direction départementale l'Ouest 1, sous ordre directeur général de la police là, M. Normil Rameau, policiers dans plusieurs unités spécialisées menant une vaste opération dans fief gang crasé barrière, vite l'homme innocent. Dans le moment opération ça, plusieurs maisons étaient perquisitionnées et une quantité importante de munitions que nous n'avons pas possibilité pour nous capables de garder là et d'armes ont été récupérées lors de cette opération. Dans la situation de Port-au-Prince, et travail assidu que les policiers ont mené permet que la population dans des zones comme Turjo, Guicasseus, Paco, Chochot et Babiol, c'est ensemble d'axes que les policiers ont intervenu dans la zone et la population a commencé à témoigner et minimum de satisfaction que vous commencez à joindre et ça va permettre que les policiers continuent sur même lancer ça jusqu'à ce que nous dans la zone ça au moins cité là et toute l'autre zone que les criminels ont pas de problème pour nous arriver vaquer à l'activité dans les meilleures conditions de sécurité.
Semaine écoulée, dans Pétionville, tu as pas mal de 10 arrestations. Tu as eu un incendie criminel à Delmar 93 que la police est arrivée à temps et maîtrisée avec notre autorité qui concerne la question de ça. Il y a une situation qui la police a travaillé sur ça en pile ces derniers temps. C'est des violences enregistrées dans des milieux scolaires. Et c'est Edupol, c'est la police communautaire qui est chargée de ça plus précisément. Côté Timounio, en pile, yo bagarre en pile, yo goumé, yo cassé tête l'autre, etc. Donc la police là, un ensemble d'éléments qui pour agir sur toute situation pour rendre, quelle que soit catégorie d'âge là, pour garantir la sécurité. Voilà, et c'est ça qui fait dans Delma 33, dans Delma 31. Mais aussi, la police a approché les déplacés qui trouvaient dans des abris provisoires, vrai, et la police a approché eux, parlé avec eux, et pour essayer de comprendre qu'il y a un problème d'insécurité, catégorie ça à victime, et pour approcher la question. Et dans le plan, nous avons dit que nous avons fait un petit coup d'œil, un petit zoom sur la situation qu'est-ce là. Nous rappelons, depuis nous parler avec l'autorité locale, tracer l'histoire et foyer gang dans qu'est-ce là, nous fait nous comprendre que c'est depuis 2023, ouais, bandits étaient déjà comme si tu avais un objectif, ouais, pour envahir Kinskoff. Nous rappelons Timakak et M. Vitelom Innocent, et nous avons ça dans le projet, selon sa autorité, dit nous. En pile disposition des bras pour permettre que soit pas arrivé du tout, ou bien retardé le processus. Et c'est comme ça dans la nuit 26 pour arriver 27 janvier 2025 là, c'est jour ça que bandits ont attaqué et commune Kinskoff. Rapidement, l'autorité prend les dispositions nécessaires. Le directeur général là, en personne est monté à Kinskoff et commandant MMSS là, est là, et l'autorité communale est là. Ils ont défini des stratégies pour permettre qu'ils aient abordé la question. Et à cause de la présence constante et les policiers ont toujours été dans la zone, que c'est vrai que la situation n'est pas complètement résoudre, mais c'est chaque jour, il y a multiplié des opérations pour arriver à mettre en déroute et bandits qui attaquer la zone Kinskoff. Pour le moins, nous sommes capables de dire qu'il y a des territoires que la police a récupérés, des concerts certainement, avec l'autorité locale et des concerts avec la participation active de la population de Kinskoff, ça permet que la situation est grandement améliorée. Et le mode opératoire bandio, c'est conquérir les territoires à des fins criminels, incendie criminel, vol à main armée, vol à escalade, vol à effraction, destruction des biens publics comme privés, viols individuels et collectifs, kidnapping. Ils ont opéré un homme imposant, parfois ils ont intervenu par cinquantaine, par soixantaine. C'est comme ça qu'ils ont opéré. Et la population doit connaître le mode opératoire. Ils ont opéré généralement la nuit et les week-ends. Ouais. Ils contraignent les gens qui sont victimes, les kidnappés. Parfois, ils prennent la population civile là pour faire servir au bouclier. Ouais. Ils contraignent, ils mettent des barricades dans des axes routiers. Ouais. Et en cas d'échange de tir avec la police, ils contraignent les gens pour botter cadavres bandits qui tombent dans l'échange de tir avec la police. Ça, c'est ensemble, au moins, c'est façon nous capables de résumer le mode opératoire, même si la liste n'est pas forcément exhaustive. Donc, au fur et à mesure, nous sommes capables d'informer la population mode opératoire bandit. Pour l'instant, nous sommes capables de dire que la police a récupéré plusieurs zones, mais même s'il y a des zones encore qui étaient sous menace, ouais, nous sommes capables de dire que Mon Cavri et dépenser dans Koupi, Bello, Kikwa, Kafoubet, jusqu'à Kajak, Kafoubadio, Platon Fiossi, c'est des zones qui encore étaient sous menace et c'est des zones que la police a, par rapport à la configuration géographique certainement qui rend le travail de la police là difficile, mais avec autorité locale, il a défini des stratégies pour capable étendre et opérations jusque dans la zone ça. Eh bien, en termes de perspective, nous sommes capables de dire que l'autorité continue à travailler d'abord pour sensibiliser la population Kinskoff sur le mode opératoire bandio, encourager la population pour supporter la police nationale d'Haïti dans le cadre d'opération, dans le cadre credo que le directeur général de la police là prône, mariage
police population, nous sommes capables de prendre 15 coffres comme un modèle de réussite, et même pas à 100%, bien entendu, même si ce n'est pas à 100%, mais nous sommes capables de dire l'hypothèse fruit, l'hypothèse à contribution, ça permet de en pile zone ouais, que la population, plus ou moins, la parlé de Mon Via 1, Via 2, ouais, et Kafoumaouka. Donc c'est ensemble de zones, ouais, ça nous là que la police permet que la population a vaquer à l'activité. Pas oublier, dernière fois, je parlé avec nous, je dit nous, Bandio maintenant, ils ont défini des nouvelles stratégies pour essayer d'étendre tentacules dans des villes de province. Ça arrive pour Caille, ça arrive dans le nord, ça arrive dans le sud-est, etc., etc. Jeudi qui était 8 mai 2025, la police au Cap Haïtien, dans la barrière bouteille, Tabral interpellé Jameson Frédéric, alias Tapé. Jameson Frédéric, alias Tapé, c'est un bandit qui a opéré, qui t'a opéré dans Tabac 43. Ouais, c'est un bandit qui travaille pour le compte de vider l'homme innocent. Qui ça y est, il a besoin d'établir Basio dans le nord, plus précisément à Limonade. Jameson sorti Port-au-Prince, il est rentré au Cap, il n'a pas marché avec ni téléphone, il n'a pas marché avec aucune pièce d'identité. Ça, c'est un autre mode opératoire. Ouais, il n'a pas marché avec rien du tout pour ne pas repérer. Eh bien, la police était en alerte, il a interpellé et il y a un frère, Yuri, Frédéric, qui était venu chercher, lui-même qui était déjà limonade, venu chercher, la police interpellé tous les deux. Dans l'audition, il a fait des aveux. Ouais, et Jameson Frédéric l'a avoué dans l'audition, par devant la police au Cap Haïtien, que lui-même, il est auteur assassinat de Rose Darlene Chrysostome, une résidente dans Croix des Bouquets. Jameson, c'est aussi auteur assassinat d'un certain Guito, ainsi connu. Jameson assassiné personnellement le commissaire principal de Croix des Bouquets à l'époque, qui s'appelait Bac Evangelo. Jameson, auteur d'un incendie criminel dans la caille d'un agent SWAT sur route qui mène dans Savane Bourrique. Et lui aussi participé dans l'incendie d'un commissaire de police, Ketler Morisseau, qui travaille dans le BRI. Il a incendié plusieurs véhicules de police. Donc c'est des crimes que lui-même a avoué par devant les investigateurs du Cap Haïtien. Une opération SDPJ menée dans Limonade te permet d'arrêter un chef gang qui est Anselo Varis alias Satan et Valmir Fabien Dikoulou. Et nous remarquons que chaque monsieur a un nom pour opérer. Ouais. Et donc c'est un ensemble d'opérations que la police a mené à travers tout le pays pour permettre à ce que la population lui-même arrive vaquer à l'activité dans les meilleures conditions de sécurité. C'est 64 armes de poing, 13 fusils d'assaut, 2 laptops, direction logistique la police là, récupérés. Alors les bandits, les policiers ont opéré sous terrain, ils ont récupéré les amis, un service qui est occupé de ça, c'est la direction de la logistique. Et à Pétionville, tout récemment, 3 fusils d'assaut, 2 armes de poing, 6 chargeurs, 15 radios, alors 16 radios de communication, il y a un uniforme BIM, c'est un ensemble d'armes qui étaient récupérées dans l'opération qui menait dans différentes intersections, dans différentes zones, et plus précisément à Torcelles. De l'autre côté, à la DCPJ, 6 armes à feu, 3 fusils, c'est au total 91 armes à feu, seulement bien entendu, même s'il n'a pas parlé pour le mois de mai, mais ce n'est pas pour le mois de mai, seulement ensemble des armes ça eux-mêmes, et ils ont récupéré, parce que nous connaissons les conditions pour les armes sortir de province pour arriver à Port-au-Prince aussi, c'est extrêmement difficile. 91 armes à feu et qui récupérées, et une quantité importante de munitions, ouais, et à travers le pays pour le mois de mai, une centaine d'arrestations pour les infractions les plus diverses. Voilà, et la police renouvelle les déterminations pour continuer
lutter contre le grand banditisme à travers tout le pays et nous avons besoin de participation, population, nous avons besoin de conjuguer efforts avec toute l'autre entité qui est dans la chaîne de production sécuritaire dans le pays pour permettre à la population d'arriver vaquer à l'activité dans les meilleures conditions de sécurité.